The Boss, le patron, celui que l'on ne présente plus, sur scène pour appeler de ses voeux à voter Kamala Harris pour qu'elle devienne la prochaine patronne des États-Unis. Donald Trump se présente pour être un tyran américain. Il ne comprend pas ce pays, son histoire, ni ce que signifie être profondément américain. J'invite tous ceux qui croient en l'Amérique à se joindre à moi. Je vous remercie. Cette chanson s'appelle « Pays d'espoir et de rêve ». L'espoir et le rêve américain, il l'a incarné quand il était lui-même le patron de la première puissance mondiale. Raison de plus à ses yeux pour qu'elle ne finisse pas entre les mains de Donald Trump. Il agit de manière si folle et c'est devenu si courant que les gens ne le prennent plus au sérieux. Je suis ici pour vous expliquer que ce n'est pas parce qu'il agit de manière loufoque que sa présidence ne serait pas dangereuse. Et l'actuel vice-président des États-Unis, aux origines indiennes et jamaïcaines, n'oublie pas la voie tracée par le premier président noir américain quand elle faisait campagne pour lui. C'était il y a 17 ans. Des millions d'Américains ont été stimulés et inspirés non seulement par le message de Barack Obama, mais aussi par sa façon de diriger, en cherchant à nous unir plutôt qu'à nous séparer. Et dans cette campagne démocrate, qui se veut donc porteuse d'espoir, ne manque plus qu'au tableau celui qui incarne la défense de la communauté afro-américaine, dont le vote est un enjeu majeur dans cette élection. Vous voulez arrêter l'autre type? Je ne l'appelle pas par son nom, je l'appelle l'agent orange. Vous comprenez? Alors maintenant, nous ne pouvons pas être trompés. Ne pas être trompé par Trump, c'est aussi le message que devrait délivrer la superstar et très influente Beyoncé, dont sa venue est annoncée ce vendredi aux côtés de Kamala Harris dans un meeting au Texas.